Le PDCI, une fabrique de contradictions et d'alternement. Il dit le PDCI est devenu usine de fabrication de mensonges. Et puis, on prend mensonge pour essayer d'arranger notre mensonge. Et puis, le PDCI est devenu une usine qui fabrique le doute. Autrefois, le PDCI se vantait d'incarner la boussole institutionnelle du pays. Il dit avant, le PDCI là, tout le monde, c'est nous on a construit le pays, c'est nous on a fait ça. Tout le monde disait, et c'est vrai. Et puis c'était vrai aussi. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un sablier renversé, vidé de son sable, mais toujours persuadé de donner l'heure. Avant, les gens, pour connaître le temps, là, il y avait un petit truc qu'on prend, on met sable dedans. Et puis quand ça se renverse, là, le sable là va du côté opposé. Il dit, c'est ça, les gens prenaient avant pour compter le temps. Il dit, le PDCI n'est plus que l'ombre de lui-même, une fausse gloire du passé. Mais le PDCI d'aujourd'hui est devenu un souvenir vide dans tous les sens. Fonctionnant avec des textes réglementaires expirés depuis 12 ans, le parti use de ce dont l'on pourrait appeler de la jurisprudence de l'oubli, c'est-à-dire, à défaut de réformer, on préfère ignorer. Voilà un parti politique qui fonctionne avec des textes caducs, des textes que personne ne respecte. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous n'appliquez pas les textes là? Non, c'est en fonction de la tête du client, on applique les textes là-haut. Et puis même, qui se souvient même qu'il y a des textes au PDCI? Parce qu'il faut toujours regarder ce qui nous arrange. Or, les textes qu'on a mis, c'est pour essayer de créer l'équilibre entre les gens. Il dit, mais quand un parti fonctionne comme ça, là, sans règle, mais selon la tête du client, mais est-ce que l'oubli ne devient pas le meilleur remède pour ce parti-là? À défaut de renouveler, on répète, et à défaut d'assumer, on thésaurise la négligence comme tradition politique. Voilà un parti politique. Ce que vous avez fait en 1960, là, ça a marché en 1960, mais ça ne peut pas marcher en 2025. Mais vous ne comprenez pas que le monde a évolué et vous voulez que le monde s'adapte à vous. Non, c'est à vous de vous adapter au monde. Au lieu d'être capable d'assumer leurs actes, aujourd'hui, là, ils font de la procuration. Eux n'assument rien. C'est la négligence qui est devenue une tradition dans leur parti politique. On bâcle tout, on fait des propos à la va-vite, on n'a pas de rigueur. Et ça, on veut que le parti soit respecté sur cette base. Que penser d'un parti qui n'a pas actualisé ses textes fondamentaux depuis plus d'une décennie, si ce n'est qu'il joue avec les règles comme un prestidigitateur en faillite de tout? Quand un magicien vient s'arrêter devant nous, quand Houdini vient s'arrêter devant nous, là, et puis il dit, je vais rentrer dans l'eau, on va m'enfermer pendant 1 heure du temps, là. Quand ça se passe mal, là, il se noie. C'est comme ça que vous êtes devenus. Voilà un magicien qui voulait faire un tour, mais lui-même, là, c'est le tour qui s'est joué de lui, et il est devenu ridicule. Voilà un parti qui n'est pas allé à un bureau politique véritable pour faire le toilettage de ces textes, pour réfléchir. Le monde a évolué, qu'est-ce qu'on fait pour nous adapter? Non, eux ne réfléchissent pas sur tout ça. Voilà un parti qui bientôt, ça va faire plus de 10 ans qu'ils n'ont jamais participé à des élections. Ça ne les inquiète pas. Mais aujourd'hui, ils veulent maintenant s'essayer à la violence en pensant que cela va inquiéter les Ivoiriens. Quelqu'un qui est quitté dans la guerre civile, là, c'est pas Bush qui peut effrayer cette personne-là. L'ironie cruelle du sort veut que le PDCI continue d'ériger des accusations de trahison à l'encontre de ses rivaux, pendant qu'en son propre sein, les actes posés pourraient juridiquement être annulés pour vice de forme. Alors que vous êtes en train d'accuser le RHDP là, ce n'est pas le RHDP qui s'appelle Madame Valérie Yapo. Ce n'est pas le RHDP qui a posé plainte en ce 18 et que vous avez eu chaque agent. Ce n'est pas le RHDP. Ce sont des militants du PDCI. Donc, au lieu d'accuser les autres sans preuve là, ce n'est pas ce qui va vous aider. Est-ce que vous appliquez vos textes? Est-ce que votre xénophobie n'a pas frustré vos propres militants? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas violé vos propres textes? Et quand cela vous revient, les conséquences vous reviennent, soyez courageux pour les accepter. Les accusations ne vont pas prospérer. Une sorte de château de cartes administrative prête à se fondrer au moindre courant de bon sens juridique. Donc là, si les autorités ivoiriennes, à travers la justice, veulent lire le droit, là, tout le mensonge qui a été fait autour de Chaka Dian, là, il suffit de le confronter en face de la justice, là, tout tombe comme un château de cartes. La vie intérieure d'un parti devenu roman feuilleton. La vie du film, la vie du PDCI, là, c'est devenu comme le film de Marimar. C'est-à-dire, toujours, il y a un feuilleton en rebondissement. C'est devenu telenovelas. Il y a dans le fonctionnement du PDCI en interne une dramaturgie permanente qui évoque moins un parti structuré qu'un théâtre antique. Il dit de la manière les Grecs et puis les Romains faisaient théâtre avant et puis portaient les petits boubous là.
Il dit c'est comme ça que vous êtes comme une scène de théâtre à Rome devant Jules César. C'est-à-dire les trucs dépassés là, les trucs qui ne sont même plus à la mode là. C'est ça, c'est dans ces feuilletons là que vous êtes. Voilà des clans qui sont en train de se combattre. Voilà des gens qu'on soupçonne d'être des enfants bâtards du PDCI parce qu'on soupçonne qu'ils ne sont pas fidèles. Voilà des militants qui démissionnent pour venir au RHDP. Voilà des dirigeants qui sont dans un silence qu'ils ne peuvent pas assumer parce qu'ils sont dans les propres contradictions. Voilà une gestion des ressources humaines où on nomme des cadavres, où on fait toujours des calculs politiciens à l'avantage d'un chacadien. Voilà un parti qui n'accepte pas la morale et l'éthique. Voilà un parti politique qui est devenu lui-même l'ombre de lui-même, mais qui fait semblant de naviguer à vue et s'étonner des conséquences. Et aujourd'hui, quand on leur demande, mais quand vous allez respecter les textes du PDCI, ils vous disent non, 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 on fait ça à la tête du client. Même si Tidiane Thiam, là, c'est un Japonais, là, on est derrière lui. Il n'y a pas de problème. Il va aller poser sa plainte au Japon. Il va aller poser sa plainte là-bas devant le shogun au Japon. Les Japonais, là, eux, ne sont pas dans mauvais film. Ils te disent, voilà un petit couteau, on te donne la dignité. Oui, il faut te faire harakiri. Et là, ils ont dignité. Et là, ils vont te dire, voilà un petit couteau, il faut prendre, tu vas te couper ton nerf. On va voir si tu es vraiment sérieux. Une chimère. Que l'on agisse sur les plateaux télévisés, mais qu'on oublie dès que les caméras s'éteignent. Le PDCI n'est qu'une grosse comédie. On nous présente des individus mal habillés. Ousmane, tu t'habilles très mal. Comment tu peux porter du vert et du noir avec une chaussure jaune? Tu t'habilles sans harmonie. Et on dit que ce que tu démontres à l'extérieur est pire, ce qui est à l'intérieur est pire que ce que tu démontres. C'est sous tes jours les plus beaux que tu es là comme ça. Des individus qui sont vraiment dans la caricature. Quand tu les vois sur les plateaux de télévision, tu as l'impression même que ce sont des bêtes de foire. C'est eux qui viennent aujourd'hui s'asseoir et qui disent aujourd'hui, sinon on veut prendre le pays. Est-ce que vous vous regardez, vous faites honte? L'arrangement sur mesure de l'agenda pour la convention électorale illustre moins une stratégie de contestation qu'un vide insondable d'organisation, à controverse dont la forme est contestée par les opposants internes du PDCI. Mais le problème du PDCI aujourd'hui, là, vous avez trop frustré vos propres militants, de sorte qu'aujourd'hui, il y a certains qui ne peuvent plus l'accepter. C'est ça qui vous gêne et c'est ça qui vous fatigue. Ça n'a rien à voir avec les autres. Mais comme vous êtes des irresponsables et que vous avez accepté que l'irresponsabilité sera votre marque de fabrique, accuser le RHDP ne va pas résoudre vos problèmes. Comment accorder confiance à une organisation qui, au seuil d'un scrutin majeur, réchauffe une méthode qui avait déjà été admise en contexte de crise sanitaire pour désigner son candidat à la présidence de la République? Ce flou n'est plus artistique, il est structurel. En réalité, là, vous n'avez pas de candidat. En réalité, vous n'avez pas confiance en vous-même. Sinon, là, vous n'avez même pas été capable de choisir quelqu'un, comme si on était encore dans la période de Covid, où tout le monde est en train d'improviser. Vous avez improvisé un candidat, mais c'est le résultat qui est en face de vous. Vous aviez voulu être des dramaturges, des comédiens, des histrions. Voilà ça en face de vous maintenant. Vous êtes en train de jouer votre comédie et le monde vous regarde. Le contraste est saisissant entre les envolées verbales des représentants du PDC sur les plateaux télévisés et la réalité évidente que vivent les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens vous regardent là, ils vous voient comme des comédiens. Parce que tout ce que vous racontez là, ça n'a rien à voir avec la réalité des Ivoiriens. Donc, on ne comprend même pas. On ne sait même pas à qui on a affaire. Sur les antennes, tout est posture, indignation, rhétorique, habillé de nostalgie politique. Mais les faits, dans les faits, ces orateurs ne parlent qu'à eux-mêmes. Donc là, c'est en se victimisant, en étant indigné, en étant toujours dans la posture de celui qui accuse, comme un enfant gâté, en étant dans la manipulation pour essayer de convaincre les gens sur un PDCI qui est passé. On n'a plus besoin d'un PDCI passé, dépassé, suranné. Un PDCI qui est devenu un produit frélaté, on n'en a plus besoin. Donc, quand vous parlez aux Ivoiriens, là, on se dit, mais ceux-là même nous prennent pour qui? Eux, parce que nous, on est dans leur fable du passé de 1960 et 1980, là. Nous, on est en train de créer le présent aujourd'hui pour aller à l'avenir. Donc, de quoi est-ce que vous nous parlez? La manipulation douce de l'opinion, à coup de slogans creux, de procès d'intention, de détournement de l'actualité, ne suffit plus à masquer les défaillances internes. Donc, vous aviez essayé la manipulation, le mensonge, les slogans creux, on ne mange pas goudron, on ne fait pas ceci, Ouattara doit quitter. Ah non, c'est le RHDP qui est en train de nous fatiguer. Sinon, nous, on n'a rien fait à quelqu'un. Vous voulez, au moment où on est en train de parler de l'actualité, vous êtes en train de parler des fables d'Abla Pokou, sans nous dire qui est le mari d'Abla Pokou. Est-ce qu'Abla Pokou, là, c'est pas dans un wano qu'elle a pris grossesse de l'enfant, là?
dans au funérail, là, un coup rapide. Est-ce que c'est pas dans ça qu'elle a pris grossesse de l'enfant? Ça là, tout ça là. Vous nous parlez de ces histoires là. Ça ne nous intéresse pas. Le temps d'Abla pour que de Souniata Keita, c'était leur temps. Donc vous ne pouvez pas cacher vos défaillances en masquant la réalité. Ça là, c'est pas possible. Le peuple n'est pas dupe. Il constate. Me disait que le PDCI a malgré tout désigné son candidat, mais qu'il échoue à s'unir autour d'un projet clair et surtout n'inspire plus confiance sur la question la plus élémentaire, la capacité à se gérer lui-même avant de prétendre gérer la République. Vous les gens du PDCI là, si vous ne savez pas, nous on va vous dire, un parti qui ne peut pas se gérer lui-même là, ne peut pas diriger les Ivoiriens. Un homme qui ne peut pas s'occuper de lui-même là, ne peut pas s'occuper des Ivoiriens. Ça là, c'est tellement simple. Est-ce que vous aujourd'hui, vous avez désigné un candidat, mais votre candidat est irresponsable. Il dit d'abord, lui, il veut voir si Alassane Ouattara sera candidat. Il dit que lui, là, lui ne peut pas unir ses militants. Il ne donne pas un langage à ses militants. Il n'arrive pas à mobiliser ses militants. Il n'a pas un discours cohérent. Il n'a pas un programme de campagne. Mais c'est comme si on me dit d'aller à l'église, mais de ne pas tenir compte de la parole de Jésus. Oh, nul n'ira au Père sans passer par moi. C'est une règle. Et donc, de quoi est-ce que vous nous parlez? Vous n'avez rien. Tout ce que j'ai cité là, vous n'êtes pas structuré en interne. Vous êtes divisé. Vous n'avez pas de programme de campagne. Vous êtes dans le détournement de l'actualité. Vous masquez la réalité par le mensonge. Vous êtes dans les procès d'intention. Vous accusez des gens. Des accusations que vous faites contre le RHDP là, ça ne va pas aller quelque part. Ceux que vous devrez accuser, c'est ceux qui ont posé plainte contre vous à la justice. Ça veut dire que c'est parce que vous ne vous maîtrisez pas vous-même. Vous ne maîtrisez rien. Mais quelqu'un qui ne maîtrise rien là, est-ce que cette personne peut diriger une autre personne? Quelqu'un qui n'arrive pas dans un parti à contrôler son parti, le PDCI, est-ce que cette personne-là peut contrôler les Ivoiriens et la République? La réponse est non. Une architecture aussi vacillante que son président manquant. Allez d'abord chercher votre président Tidjam Thiam là. C'est un vide que vous avez nommé à la tête du PDCI. Toujours en train de fuir. Il y a quelque chose où lui il a fui. Il n'y a pas quelque chose où il a fui. Un tel individu-là, cherchez d'abord à avoir un président qui va vous inspirer confiance à travers sa présence dans la réalité. La symbolique est accablante. Quelqu'un qui n'arrive même pas à participer au bureau politique, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas inspirer confiance. Cherchez d'abord à régler ce problème-là. La symbolique est accablante. Le PDCI et son président, porté par un souffle de renouveau médiatique, c'est mieux en président furtif, plus prompt à honorer les panels à l'étranger qu'à affronter les contradictions internes de son parti. C'est tellement gâté au PDCI, il n'avait pas envie d'être là pour assumer son rôle. Et comme ce n'est pas un homme courageux pour prendre des positions, c'est pourquoi il avait fui le bureau politique. Pourquoi on ne vient pas dire demain que non, c'est lui qui avait pris telle décision. Un homme qui ne s'assume pas, qui peut aller chercher de l'argent à l'étranger et qui fuit d'organiser son parti. La faute, c'est à qui? Quand un père de famille n'est pas capable de dire la vérité à sa femme et à ses enfants, c'est que c'est un père qui ne vaut pas la peine d'être appelé un chef de famille. Sa fuite prolongée ressemble moins à une stratégie politique qu'à une abdication silencieuse. En réalité, la Tidjam Thiam, c'est quelqu'un qui abandonne toujours. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à lutter. Il n'a jamais été confronté à la rigueur de la loi. Donc quand vous voulez prendre de la publicité pour le présenter comme un surhomme, comme un, je sais pas comment on va appeler ça, comme un méta-humain, comme un supra-humain, vous vous trompez, c'est faux. Mais regardez des petits pieds comme nous, on l'a dézingué et on l'a démystifié ici devant les gens pour montrer que même Laurent Gbagbo, le ver de terre, est mieux que lui. Toujours dans la fuite en avant. Il avait fui pendant 23 ans. Le jour du bureau politique, il a fui. Le jour des élections, il va fuir. Pendant les campagnes, il va fuir. C'est ça là, vous avez pris comme candidat. Et puis vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous-même au PDC, vous pouvez excuser l'absence de Tidjam Thiam au bureau politique? Et cela révèle que Tidjam Thiam n'a aucun intérêt à perdre son temps avec le PDCI. Ça démontre que lui-même, il a compris son impuissance. Il a compris qu'il est en face et qu'il est dans une organisation moribonde parce que lui-même n'a pas l'intelligence de faire revivre le PDCI. Voilà votre problème. Comment croire qu'un parti puisse être juridiquement solide quand son chef censé incarner la discipline et l'incarnation est lui-même introuvable lorsqu'il faut assumer les arbitrages les plus décisifs?
Quand on organise un bureau politique, là, c'est pour prendre des décisions stratégiques. Mais comment vous voulez qu'un parti puisse avoir des bases juridiques solides, puisse avoir des lois qui puissent être respectées et puisse avoir de la crédibilité quand le chef lui-même, chaque fois qu'on dit c'est maintenant on va aller prendre les décisions, il fuit. C'est ça votre tidiam-tiam. C'est-à-dire que le conseil, j'ai déjà expliqué ça ici. Le bureau politique, là, on prend les décisions les plus stratégiques. C'est comme un père de famille qui convoque une réunion. Lui-même, il donne la date de la réunion. Il donne l'ordre du jour. Et puis maintenant, au moment de prendre une décision, là, il dit, ah, si je prends une décision, que je dis la vérité à ma femme, là, elle va me couper la nuit. Ah, si je dis la vérité à mon premier fils, là, comme je suis un peu vieux, là, il va me couper les vivres. Ah, comme j'aime mon petit, le tout dernier, là, Papou. Papou, là, je n'aime pas que les gens l'énervent parce que ça va serrer mon cœur. Et donc, pour ne pas avoir affronté la réalité, là, il a fui. Il ne veut pas être l'arbitre pour décider dans sa propre famille. Voilà ce que vous avez mis à la tête de votre PDCI. Quand vous avez dit, là, que ça sera du thé Djebredjef que vous allez boire, là. Voilà ça dans votre main maintenant. Voilà, vous êtes en train de vous promener dans la justice. Même aujourd'hui, 18 avril 2025, là, chacun est à la justice, non? C'est ça le destin du PDCI. Le PDCI est à l'image de son président, intangible, distant et théorique. En réalité, là, vous êtes dans la théorie. En réalité, là, vous êtes loin de la réalité. En réalité, là, chez nous au pays, là, on dit vous êtes dans vous êtes là. Le PDCI, un moment mémoire qui s'effrite sous ses propres silences. La question n'est plus de savoir si le PDCI est capable de gagner des élections, mais s'il est capable de s'organiser. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande là, vous ne pouvez pas gagner d'élection, puisque vous avez déjà raté même le tournant décisif. Vous n'avez pas de programme de campagne. Vous n'avez pas un candidat qui peut se vendre. C'est un produit frélaté, un produit antidaté, un produit sans valeur, qui lui-même se discrédite de jour en jour. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un mettre étiquette sur caca? Bon, votre Tidiam Tiam là, il est comme caca. Quelle que soit sa beauté là, il sent. Et il sent très mal, il pue. Et donc là, vous avez une fois vu quelqu'un faire pulser des caca? C'est comme ça que votre Tidiam Tiam là est. Donc là, c'est pas gagné. Quand vous voyez les mouches derrière caca là, c'est pour pouvoir aller faire accélérer le processus de putréfaction. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de putréfier Tidiam Tiam parce que vous aviez pensé qu'il avait l'argent. Oh, il n'a pas l'argent aussi. Oh, c'est votre argent même que lui-même veut matagraboliser sur votre tête. Et donc, vous êtes dans le problème. Lui aussi, il est dans le problème aujourd'hui. Donc, vous faites comment? Donc, élection là, ça c'est fini maintenant. C'est la question qu'on se pose là. Ce n'est plus est-ce que le PDCI peut gagner l'élection, mais c'est comment le PDCI va s'organiser. C'est ça aujourd'hui qui est devenu votre plus grand problème. Parce que, est-ce que vous allez accepter Valérie? Est-ce que ceux qui sont les contestataires à l'intérieur, vous allez pouvoir les accepter? C'est le PDCI qui va s'exploser. Et vous allez vous diviser en 4 groupes. J'ai déjà expliqué ça. Il est devenu une sorte de musée institutionnel où l'on expose des textes obsolètes, des discours désuètes et des pratiques sans lendemain. Vous êtes devenu un parti politique musée. Ça veut dire, tout ce qui n'intéresse plus les gens là, les propos, ah non, il faut lutter contre les blancs, il faut avoir créé champ de cacao, il faut être rentré dans le bateau pour la première fois pour aller à Paris, non, il faut avoir dit que l'avenir appartient à celui qui fait l'agriculture. Donc, vous êtes devenu un musée des pratiques sans lendemain. Ce qui s'est passé en 1960 là, c'était courageux et bien pour eux, mais aujourd'hui là, ça n'intéresse personne. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Vos discours là sont loin de la réalité. Vos propres textes, vous-même, vous ne les respectez pas. Et puis, vous voulez qu'on vous respecte. Et si vous ne respectez pas vos textes, ce ne sont pas les textes de la République que vous pouvez respecter. C'est ce qui fait de vous un parti musée. Même les gens de l'époque du prophète Noé sont mieux que vous aujourd'hui. Faire confiance au PDCI dans cet état relève plus de la foi mystique que de fidélité politique. Comme dans toute religion, les fidèles espèrent un miracle. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le PDCI là, vrai là, vous êtes dans la mystification. On vous demande de croire à un Dieu, mais que vous n'avez pas expérimenté. On vous demande de croire à un paradis, alors que c'est un paradis imaginaire. Alors que le paradis n'est pas loin de nous-mêmes. Ça commence toujours avec vous. Mais le PDCI est devenu aujourd'hui comme une secte où on dit, croyez seulement au gourou. Soyez fidèles et fermez les yeux. Mais demain, elle va vous mettre dans le feu. Et vous demande de croire au miracle, alors que lui-même, il est désespérément à la recherche de sa propre voie. Quelqu'un qui n'a pas pu se sauver lui-même là, est-ce qu'il peut faire un miracle? Quelqu'un qui n'a pas pu, vous avez pensé qu'il avait l'argent qu'il allait distribuer, il n'a pas pu faire. Et c'est votre argent qu'il est en train de bouffer. Et ça vous énerve actuellement. Donc le miracle n'a pas eu lieu. La politique
exige des actes. La politique exige du courage. Demandez à chaque adjoint d'être un peu courageux en étant présent en Côte d'Ivoire, dans la chaleur ivoirienne pour assumer. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'honorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Thiam, candidat ». Après maintes tractations, voilà que le fils de Marietou Sow et d'Amadou Thiam a enfin son nom, Thiam, inscrit sur la liste des candidats à la présidentielle prochaine en Côte d'Ivoire. Mais la question que je me pose à présent est de savoir si le sieur Thiam a mérité cette faveur en toute loyauté. Et je réponds que non. Farouche adepte de la fin justifie les moyens, il a usé de toutes sortes de stratagèmes dignes d'une personne de son espèce. Enfant pourri gâté, dès le moindre pépin, il a pris son bâton de pèlerin avec sa besace à l'épaule pour sillonner les plateaux télé français et américains pour dénoncer le pouvoir en place, celui du grand président Alassane Dramane Ouattara. D'après lui, le niveau social de la Côte d'Ivoire est au ras des pâquerettes, c'est-à-dire plus bas que bas, allant jusqu'à faire une comparaison avec son pays, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, ce pays d'adoption que lui et sa fratrie continuent de saigner, parfois pour des salaires injustifiés, pour le seul motif qu'ils sont princes Akoué. Son alliance avec Gbagbo, lui le plus intelligent de tous les Sénégalais de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas vu la compromission. Et puis, que dire de la moralité d'un homme qui devient allié de celui qui fut le pourfendeur numéro 1 de son soi-disant grand-père en lui collant cette appellation d'Oufoué voleur. Je n'attends rien de valable de Thiam, je le dis. Je l'ai dit et je le réitère. Gbagbo et Tidiane sont identiques du point de vue de la moralité. Gbagbo, en son temps, pour démonter le vieux Oufoué, s'est constitué exilé en France, d'où il tirait à boulet rouge sur le pauvre vieux. Thiam, pour toi, tu as gagné la guerre, mais sache que nous autres portons un regard autre sur ta candidature. Il te reste à justifier ta place de candidat à travers le pays tout entier. Bah, puisqu'on y est, bon vent. Et c'est là, bien sûr, que commence le plus dur. N'ayant pas de programme de campagne, n'ayant pas suffisamment d'argent, n'ayant pas le discours politique qu'il faut. Tout a été improvisé dès le départ. Les choses vont devenir encore plus dures pour Tidiane Thiam. Parce que comment quelqu'un d'intelligent peut se lancer dans quelque chose sans avoir fait une étude de la réalité pour comprendre les tenants et les aboutissants? Voilà autant de réalités. Quelqu'un qui peut se nier lui-même en disant que son père a commis l'adultère. Quelqu'un qui peut dire que son grand-père était un alcoolique. Est-ce que cette personne-là peut être une personne digne? Quelqu'un qui dit qu'il aime les Ivoiriens, c'est lui qui va dénigrer les Ivoiriens en disant que le Sénégal, le pays de son père et de sa mère Marietou Sow, le Sénégal est mieux que la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les ancêtres du Sénégal, à lui, Tidiane Thiam, sont mieux que les ancêtres de chaque Ivoirien que vous êtes. Drôle d'Ivoirien. Et merci à Mère Blanc, merci à tous les élèves de la classe.